Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, vous avez des coucous de ma petite plume qui me fait un gros câlin dans les bras. Elle adore être dans les bras. C'est un bonheur pour moi d'avoir un chat qui aime être dans les bras. Sur mes 4 chats, c'est la seule qui apprécie. Donc du coup, c'est vrai que j'en profite un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette période de fête. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo courte, une vidéo Plants Diaries. Alors donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, les Plants Diaries, c'est des vidéos où je vous montre en fait un update de mes plantes. Alors évidemment pas toute ma collection parce que j'en ai plus de 80 et ce serait un petit peu long, un petit peu compliqué. Mais en tout cas je vous montre un petit peu l'évolution de certaines de mes plantes, que d'ailleurs elles aillent bien ou qu'elles aillent mal. Voilà. Plume, tu as quelque chose à rajouter puisque tu me mets la patte sur la joue? Non? Tu profites du petit câlin, c'est bien. Ronronne, elle est trop choupidou. Voilà, donc écoutez, petit update de mes plantes. Donc si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez venir avec moi. On va regarder ça tout de suite. Eh bien les amis, on va commencer par mon Zamioculcas Raven que j'adore, que j'ai acheté en même temps que ma Monstera Deliciosa Variegata qui se trouve juste ici et qui va très très bien, même si là elle est en dormance et elle ne me fait plus de nouvelles feuilles, mais bah écoutez, j'en suis toujours aussi dingue, mais comment ne pas être dingue de cette plante absolument magnifique. Mais voilà, je vous donne régulièrement des nouvelles de cette plante. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon Zamioculcas Raven, et qui se porte à merveille. C'est vrai que c'est une plante très facile. Honnêtement, je ne fais rien du tout à cette plante. Je l'ai arrosée une fois cet été depuis que je l'ai, et encore, c'est tout. Et vraiment, vraiment super. Alors, je ne vois honnêtement pas d'évolution. Mais peu m'importe parce qu'en fait elle va bien et c'est le principal. Et j'ai longtemps rêvé d'avoir cette plante. Donc je suis vraiment très très contente. Et vous pouvez vraiment admirer la couleur complètement dingue de cette plante. Vous voyez, c'est pratiquement aussi foncé que mon vernis noir. Elle est assez incroyable, je l'adore. C'est vraiment une des plantes préférées de ma collection. Elle est incroyable. Je vous en parle beaucoup trop peu, mais je voulais vous parler un petit peu de ma Dischidia Aureata Variegata, qui est, je crois maintenant, avec les années qui passent, une de mes plantes favorites. Parce qu'elle est d'une facilité incroyable et vous pouvez apercevoir, je vais essayer de zoomer, mais vous pouvez apercevoir un petit peu des lianes complètement blanches qu'elle m'a faites. Et en fait, cette plante-là, elle est tellement belle, tellement parfaite, on dirait presque du plastique, tellement la texture est particulière. Et vraiment, je l'aime énormément, je la trouve tellement jolie et je suis tellement contente de la voir. Et derrière, vous pouvez voir un de mes pothos, qui pareil, que j'aime énormément. Alors je sais jamais lequel c'est, celui-ci, parce que je sais qu'il y en a deux des comme ça qui se ressemblent énormément. Mais je l'adore et je l'ai eu il y a 2 ou 3 ans, je crois maintenant, ça commence à faire. Et à la base, il avait vraiment aucune liane et je me suis dit que j'allais vraiment le prendre en petit pour apprécier de voir son évolution. Et là, vous pouvez voir 2 belles petites lianes qui descendent et je trouve que sur la bibliothèque, eh bien, ça fait le plus bel effet. Et juste à côté, vous avez un de mes pothos néons qui, pareil, descend. Et vraiment sur la bibliothèque, j'adore en fait l'effet que ça donne. Et de l'autre côté, hop, vous allez pouvoir apercevoir mon pothos argenté. Alors on va avoir un petit contre-jour que j'ai décidé depuis quelque temps, je vous l'avais dit, de le mettre ici. Et d'ailleurs, il est un petit peu enroulé sur lui-même parce qu'en fait, il est plus long que ça. Mais en fait, j'ai beau le couper, et en fait, il pousse très vite. Et vraiment, je le trouve super. Je suis vraiment très heureuse de cette plante. Alors, à cet endroit, eh bien, écoutez, tout se passe vraiment très bien. Vous pouvez voir un petit peu de changement puisque
Là, c'est mon philodendron Pink Princess. À la base, il était à la place du Zamioculcas raven. Mais en fait, il pousse tellement bien que, et bah que j'avais pas le choix de le mettre autrement. Là, je viens de le rempoter, mais le cache-pot ne convient pas. Donc, pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va être amené à changer. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, je vous invite à re-regarder la vidéo quand je l'ai eu. Regardez comme il a poussé, c'est impressionnant. Et comme il est devenu lourd, je lui ai mis un tuteur, un tuteur en coco. Mais voilà, vraiment le cache-pot pour le moment, ça convient pas du tout, mais sans cache-pot, il s'écroule. Mais le cache-pot n'est pas la bonne taille, il est trop grand. Mais voilà, vous pouvez remarquer un petit peu les très très belles feuilles qu'il a. Et dans les nouvelles feuilles, hein, alors il y en a beaucoup qui sont restées vertes, qui n'ont pas de variégation. Mais par contre, la dernière qu'il m'a faite, c'est celle-ci. Regardez un petit peu comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Voilà, je vais éviter de trop la taquiner pour pas l'abîmer. Je trouve que cette feuille est absolument magnifique. Et vous voyez, j'ai opté pour un tuteur en coco encastrable. Comme ça, vous n'êtes pas obligé, je trouve que c'est plutôt malin, vous n'êtes pas obligé de tout rempoter s'il n'y a pas besoin. Vous pouvez simplement, hop, encastrer un autre tuteur de la même taille. Et ma foi, c'est bien pratique. Et ici, hop, je retrouve ça. Ici, juste à côté, et bah, vous avez la petite Monstera que j'ai récupérée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes vidéos où je récupère des plantes abîmées. Donc je l'ai vraiment taillée, comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand chose. J'ai juste laissé une ancienne feuille, mais bon, pas très très belle. Et on a ici une nouvelle pousse, donc c'est chouette. J'ai grand espoir que cette petite Monstera redémarre bien, même si je ne souhaite pas la garder pour être honnête. Mais en tout cas, je suis bien contente. Du côté de l'étagère où il y a mon singe, bah écoutez, tout le monde se porte à merveille. Je suis c'est un peu chargée, mais je suis bien contente parce que ça regroupe vraiment des plantes que j'aime énormément à cet endroit-ci. De ce côté-ci, vous pouvez voir une de mes nouvelles plantes. Hop, mais écoutez, qui ne va pas très bien depuis que j'ai tourné la vidéo sur lui. On m'a beaucoup dit qu'en fait c'était une plante d'extérieur, ce que j'ignorais. Et vu que, alors je l'ai rempoté, j'ai fait un énorme rempotage il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez, il se porte pas très très bien. Donc après le tournage de cette vidéo, et je crois qu'il va finir dehors puisque c'est une plante d'extérieur. Donc peut-être qu'il s'en portera mieux. Alors je profite de cette update pour vous montrer un petit peu ce coin de mon salon que en fait je n'aime pas. Et je pense que en 2024, je voulais faire ça cette année, mais j'ai pas eu le budget, je pouvais pas tout faire avec les travaux que j'ai effectués dans mon appartement. Mais vous voyez cet endroit-là, j'aime pas du tout. Ça fait fouillis, il y a les câbles derrière. Les câbles, c'est vraiment une calamité. Et en fait, j'en peux plus de ce petit, je sais pas comment on peut dire ça, de cette espèce de petite étagère que j'ai eu à Aldi pour pas très cher. J'ai la même de l'autre côté, je vous montrerai, mais en fait, ça me satisfait. Et ça me satisfait pas du tout parce que alors c'est bien en extérieur, je pense, quand vous avez des petites succulentes, mais pour des plantes comme ça qui sont hautes, vous voyez en fait je trouve qu'elles sont les unes sur les autres et on les distingue pas très bien. Elles sont vraiment pas mises en valeur et ça me gêne, ça me gêne beaucoup. Et je pense que quand j'aurai les sous, j'irai à Ikea et je prendrai des étagères plus modernes, enfin des étagères, en tout cas je sais pas comment je peux appeler ça, mais en tout cas des petits porte-plantes qui sont peut-être plus en longueur. Je pense que ça me satisferait plus que ça parce que voilà, c'était bien au début pour commencer, mais je m'en suis lassée et honnêtement je trouve que c'est pas très pratique. En plus c'est un endroit où les plantes sont sous le toit qui est comme ça là, et ça les cache un peu de la lumière, donc c'est pas terrible. Par exemple ici vous avez mon fameux sauvetage de ma petite Calathea, mais elle vivote, hein, c'est pas parfait du tout.
Et c'est loin, 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 loin d'être parfait pour celle-là. Et je vais la changer de place. En fait, je vais la mettre dans ma chambre où il y a plus de luminosité. Là, c'était vraiment pour vous montrer où est-ce qu'elle était avant, mais je vais la changer de place parce que elle revit, hein, elle revit, mais c'est pas non plus parfait. Et du coup, je suis pas vraiment satisfaite. Voilà. Et ici, sur ma petite table basse, je suis contente parce que j'ai mis un petit set de table et je trouve que ça fait vraiment joli comme ça. Je suis assez contente. Petit à petit, je me réapproprie mon appartement et du coup, j'essaye de le décorer et de trouver des petites astuces déco. Alors ici, c'est exactement pareil. En fait, j'aimerais faire autrement, redécorer autrement cette étagère. Alors là, ça n'a rien à faire là. Parce que j'en suis pas satisfaite du tout. Bien que mes plantes s'y plaisent, j'ai mis ma nouvelle plante ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle, ça y est. C'est agaçant, c'est toujours quand je tourne les vidéos que je me rappelle plus. Mais bref, mon nouveau bégonia, je l'ai mis là parce que je me suis dit qu'il allait avoir du soleil. Comme vous pouvez voir, je l'ai rempoté. Je l'ai rempoté, ça y est, il est en terre. Donc on va prier puisque je suis une tueuse de bégonia. Après, voilà, sur cette plantagère, j'aime particulièrement les lianes de ma petite Monstera Adansonii. Ça, j'ai toujours beaucoup apprécié l'effet que ça donne. Mais voilà, il faudrait que ce soit un petit peu mieux, que ce soit moins fouillis. Voilà, j'aimerais améliorer ça. Ici, j'ai rempoté ce petit anthurium qui n'allait pas bien. Donc j'espère qu'il va repartir, mais je vois qu'ici il commence à faire des pousses, donc je suis plutôt contente. Mais vous voyez, il y a encore pas mal de travail de réaménagement de plantes. Je vous parlais de la fameuse petite étagère pour plantes que j'avais achetée chez Aldi. Donc voici la deuxième qui est de couleur bois. Et vous voyez, c'est pareil, voilà, je suis pas forcément... je suis pas ultra satisfaite du look que ça donne, pour être franche. Bon, il y a encore des câbles qui traînent suite à mes travaux, m'en voulez pas. Mais voilà, je pense que ça pourrait être mieux et je sais pas. Je l'ai mise comme ça pour casser un petit peu l'angle, mais je trouve pas que ce soit du plus bel effet. Honnêtement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais vous voyez, pour des plantes qui commencent à être grandes comme ça, moi je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Après, l'avantage ici, c'est qu'elles ont beaucoup de lumière. Ici, c'est des plantes qui se portent vraiment très très bien. Là, vous pouvez apercevoir deux anciens tapis que j'ai pas remis encore. Ici, ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez mon Syngonium Morito qui a grandi, mais de folie. Sa dernière feuille, quand je l'ai acheté, je me demande si... Ouais, c'était celle-ci, sa nouvelle feuille. Je crois que c'était celle-ci. C'est elle qui m'avait fait craquer pour ce Syngonium-là. Mais regardez tout ce qu'il m'a fait. Il est impressionnant. Franchement, il est impressionnant. Il était déjà en pot en terre cuite. Mais voyez un petit peu comment il est. Il est super beau. Et c'est vrai que je pense pas vous le montrer celui-ci, mais c'est l'un de mes préférés. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, il perd de son côté Morito. Vous voyez là par exemple, sa dernière feuille, elle n'a pas l'air d'avoir des petits... le fameux petit côté un peu Morito, petit point. Par exemple, cette feuille-ci, vous voyez, c'est un petit peu plus clair, c'est un peu moins marqué. Celle-ci, par exemple, il n'y a rien du tout. Mais c'est pas très très grave. Moi, je l'adore et j'en suis vraiment très 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 contente de cette plante. Et en parlant de Syngonium, vous pouvez voir mes autres beautés. Regardez un petit peu comment a grandi mon Syngonium Albo Variegata. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je l'ai acheté, il s'arrêtait là. J'ai revu des photos véridiques. Et regardez maintenant comme il est haut. Il n'a pas encore de tuteur. Enfin si, il a un petit tuteur. Si, c'est moi qui l'ai mis celui-ci. Je me rappelle même plus. Mais je le trouve impressionnant. Et je suis fan de cette plante. Je le trouve absolument... mais magnifique. Regardez un petit peu le détail de chacune de ces feuilles, à quel point
c'est parfait en fait. C'est vraiment parfait. Je suis vraiment très fan. C'est très beau. Pour moi, l'une des feuilles parfaites, c'est celle-ci. Regardez comme c'est beau. C'est sublime, hein. Vraiment, c'est... Ben, c'est parfait, hein. Il est superbe. Là, c'est pareil, il y a une belle feuille là derrière. Hop. Il est vraiment très chouette. Et devant, vous avez celui-là. À chaque fois, j'oublie son nom. C'est le Red Spot. Et regardez un petit peu ce qu'il me fait, c'est rigolo. Lui, vous voyez, je lui ai pas mis de tuteur encore parce que je trouve qu'il est bien comme ça. Et vous voyez, il m'a fait une liane comme ça qui est rigolote, qui part un petit peu. Et alors, j'adore les couleurs. J'adore ce syngonium, franchement. Team Syngonium. C'est un de mes préférés. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il est parfait, ce syngonium. J'en suis dingue. J'en suis dingue. Il est vraiment très beau. Dans ce petit coin, j'ai mis ici mon bégonia nénuphar. Alors, il était de l'autre côté sur l'étagère, la petite étagère là-bas blanche, donc il était côté salon. Mais vraiment, il vivote. Il fait une nouvelle feuille, il en perd une vieille, il en fait une nouvelle feuille, il en perd une nouvelle. Donc je l'ai mis ici pour qu'il ait plus de lumière. Vous voyez, la fenêtre, elle est juste au-dessus. Ici, vous avez le fameux ficus qui est en train de mourir. Je l'ai rempoté. Alors, j'avais pas de pot en terre cuite, mais je l'ai rempoté dans quelque chose d'ultra drainant. Mais ça n'a pas suffi, c'était trop tard. Vous voyez, il a perdu sa dernière belle feuille. Ici, la nouvelle, elle est en train de pourrir et ici, là, tout a pourri. Donc, malheureusement, le moonshine, c'est un échec. Je m'en doutais. J'aimerais beaucoup le racheter en petit et cette fois-ci, tout de suite, le mettre dans des bonnes conditions. Voilà. Mais malheureusement, vous pouvez voir que... c'est fini, hein, je pense. Et ici, vous avez une petite bouture de ma petite sténante que j'ai rempotée. Enfin, ma petite sténante. Hop, elle est là, ma sténante. Yop là. Que j'ai rempotée il y a longtemps qu'il fallait qu'elle soit rempotée, cette plante. Je m'en occupe tellement mal de cette plante, mais elle ne m'en veut jamais. Elle est assez exceptionnelle et je suis très ingrate avec elle parce que elle est top et elle est facile. Et du coup, j'ai récupéré ce petit truc rikiki là que je trouvais trop mignon. Donc que j'ai mis là. Voilà, donc j'attends un petit peu de voir comment il évolue. Pour les fans de Hoya, je vous montre mon Hoya Carnosa tricolore qui se trouve dans ma salle de bain, qui a quand même bien évolué. Je suis assez contente. Il a évolué, même si c'est très lent, mais j'aime beaucoup cette plante, j'aime bien les Hoya. Franchement, j'aimerais bien en avoir plus. Je les trouve vraiment très chouettes. Voilà, rien à signaler, il m'a jamais fait de fleurs depuis toutes ces années, mais je ne lui en veux pas, je ne perds pas l'espoir qu'un jour il me fasse de belles fleurs. Et ici, vous avez mon Dichyllier watermelon que j'aime beaucoup, qui est chouette, qui est très chouette. Et de l'autre côté, hop, vous avez une de mes Monstera Adansonii. Voilà, que j'ai coupée, elle faisait des très grosses lianes. Et j'aime bien le fait qu'elle soit ici, je trouve que c'est sympa. Et les amis, nous voici dans ma chambre, du côté de ce qui était un bureau, mais dont je ne me sers absolument jamais. Et en fait, ma chambre, j'aimerais beaucoup la réaménager. Alors vous voyez, là, c'est un petit peu le bordel, hein. C'est un peu mes plantes en vrac, c'est aussi des plantes qui sont en train d'être soit sauvées, soit qui évoluent. Là, vous voyez, je l'ai récupéré chez mon ancien compagnon, c'était à moi hein, à la base. Voilà, ça c'est du sauvetage, mais elle se portait mieux chez mon ancien compagnon. Là, c'est une de mes plantes araignées que je vous ai montré, que j'ai rempotée. Et vous voyez, il y a du départ là, donc je suis très contente. Et donc voilà, ici c'est des plantes que je vais donner ou...
Je sais pas encore où je vais les mettre. Là, vous voyez par exemple cette liane de pothos, bah, je vais la donner à un moment donné. Voilà, petit cactus de Noël qui est là. Celui-là, je vais probablement le garder. Vous avez mes petites Phalaenopsis, d'ailleurs celle-ci. Elle me fait une nouvelle feuille, donc je pense qu'elle se porte mieux ici parce qu'elles ont vraiment beaucoup de lumière. Là, vous avez l'un des seuls cactus que j'ai. Voilà, même si je suis pas une grande fan de cactus. Là, c'est du sauvetage. On va voir ce que ça donne. Et en fait, je me faisais la remarque que dans cet endroit, vous voyez, j'ai aucun mur de... Les murs sont blancs et complètement nus, j'ai jamais décoré. Et en fait, j'aimerais beaucoup à cet endroit-ci, eh bien mettre des planches, des étagères, des planches, et faire un mur végétal en fait. Ce serait sympa, voilà. C'est dans mes projets de 2024 et ce serait quand même beaucoup plus sympa que tout soit en vrac sur le bureau. Voilà, il y a beaucoup d'idées, après il faut que les choses puissent se faire. Et vous voyez, hop, je me mets de l'autre côté. Pareil pour là, en fait, au-dessus de mon lit. J'aimerais beaucoup mettre des étagères. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'aimerais mettre en place, mais pour l'instant, on verra. J'ai des petits squatteurs au niveau du lit. N'aie pas peur, Vanille, c'est que moi. Ils sont pas censés rentrer dans la chambre, là, hein? Ils ont profité du fait que je rentre dans la chambre. Mais franchement, je peux pas vous faire confiance. Normalement, c'est que Gizmo qui a le droit à la chambre parce que vous l'embêtez, n'est-ce pas? Et je vous montre, allez, les dernières plantes. Et après, je finirai ce Plants d'Iris ici. Mon ficus, on va dire que c'est le Audrey, même si je sais jamais lequel c'est. Écoutez, ça va. Il y a de la pousse ici. Je vous l'avais montré dans les cataplantes, celui-là. Voilà, pas de catastrophe supplémentaire. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait à temps. Mais alors, je suis toujours dépitée de le voir comme ça. Mais bon, au moins, écoutez, ça va pas plus mal. Et j'ai mis une petite bouture ici de pothos. Golden pothos. Avec ce petit pot que j'aime beaucoup, avec ce petit chat qui dort, là. Il est trop mignon. Mais je pense que je vais l'offrir pour Noël. Parce que j'en ai plein, moi, des pothos, alors franchement... Voilà, je vais pas... je crois que j'en ai, mon Dieu, 4, 5, je sais plus. Donc je crois que je vais l'offrir, celle-ci. Et ce sera un beau cadeau. Bon, je vais devoir dire aux enfants de partir du lit. Mais quand vous voyez ces petites têtes trop mignonnes, est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire de partir ? Et d'aller sur le canapé, non. Alors pour les personnes qui se posent la question pourquoi ils ne vont plus normalement dans ma chambre, bah tout simplement parce que le petit bonhomme, là, le noir et blanc fripon, il est tellement câlin qu'il m'empêche de dormir. Et en fait pendant des années j'ai très mal dormi à cause de lui. Et j'ai pris la décision d'arrêter de dormir avec eux parce que vraiment Alors ils sont gentils, hein, ils font pas les fous, mais simplement Fripon me fait tellement de câlins, il me donne des coups de boule dans la nuit et ça me réveille, donc c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, ils ne dorment plus avec moi, mais c'est à contre-cœur parce que moi j'adore être avec eux. Écoutez les amis, je vais m'arrêter là avec Vanille derrière moi. C'est rare que vous puissiez voir Vanille, tout simplement parce que c'est un petit bonhomme qui est très peureux, qui est très timide. Même avec moi, ça va de mieux en mieux, mais c'est un petit bonhomme qui a peur quand je suis debout. Donc je suis quand même souvent debout, donc c'est particulier. Mais là, vous voyez, il est plus calme parce que je suis assise à côté de lui. Sinon, c'est un petit bonhomme qui adore les câlins. Bon là, il a pas très envie. C'est un petit bonhomme qui adore les câlins, il vient sur mes genoux, il réclame, il fait d'énormes ronrons, mais voilà, il a ses petits moments, donc il faut pas trop l'embêter. Voilà. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit update. Écoutez, si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, profitez de vos proches. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!